Salut à tous, Alexandre pour Phone Android, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, Driss, on va s'intéresser à la prise de recharge pour voiture électrique. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, mais avant qu'on démarre sur toutes ces espèces de paperasse que tu nous as apporté tes devis, je crois que tu en as apporté pas mal, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'on appelle le droit à la prise. Tu habites en copropriété et tout ne se déroule pas de façon très fluide forcément. Alors ce qu'il faut savoir, tu en as parlé, c'est qu'on a ce fameux droit à la prise. Alors à quoi ça correspond le droit à la prise? C'est simple, c'est donc le droit d'installer ta prise sur ta place de parking dans la copro, sauf que tu peux pas non plus faire ce que tu veux. C'est pas parce que tu as ce droit-là que tu peux installer ta prise et tu leur dis ça y est, c'est fait. La première chose à faire, c'est de demander au syndic d'installer une prise ou une borne de recharge. Alors après, effectivement, tu as le droit, mais le syndic a 3 mois, je crois que c'était 6 mois auparavant, désormais c'est 3 mois, pour t'opposer un refus. Mais pour t'opposer un refus, il faut qu'ils aient une raison sérieuse. Par exemple, en te disant que y a des travaux qui sont prévus pour la copropriété, donc tu ne peux pas le faire de toi-même. Si au bout des 3 mois, tu n'as pas eu de réponse, ça veut dire que tu as le droit d'installer ta prise. En copropriété, on a des assemblées générales. Il faut également mentionner ces travaux à l'assemblée générale. En revanche, il y a quand même une petite nuance, c'est que quand le délai des 3 mois est passé, tu n'as pas à attendre la prochaine assemblée générale qui peut être dans 1 an. Tu peux lancer les travaux, c'est juste à titre informatif. Tu as fait ta demande à la copropriété elle te donne son accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, il se passe que tu fais tes devis, tu commences à solliciter plusieurs entreprises pour lancer ton projet d'installation. Les démarches, on en a parlé. Alors moi, il y a une question que je me pose, c'est de quelle puissance on a besoin pour charger sa voiture chez soi? Alors, ça va dépendre de vos besoins, de tes besoins. Ça dépend vraiment des différentes personnes. Typiquement, je vais prendre mon exemple. Je roule très peu. D'accord? Donc, dans le fond, j'aurais simplement besoin d'une prise renforcée. Si tu veux, j'aurai environ 2,2 kW. Ça paraît pas beaucoup. 3,7 pardon, avec une prise renforcée. 3,7. Non, c'est pas beaucoup. Mais écoute, typiquement, tu ne reviens jamais à la maison avec 0%. Tu vas faire du biberonnage, tu vas faire tes courses, il y a une prise, tu te branches. Même si tu ne te branches pas, je crois que le kilométrage moyen en Île-de-France, c'est 35 km. Ouais. Donc, 35 km, tu les récupères avec une prise renforcée en une nuit. Tu rentres à 18-19 heures, même 20 heures. Tu repars le lendemain à 7 heures. Ça fait quand même 11 heures pour recharger. Sachant encore une fois que tu ne recharges pas de 0 à 100. Ça va être de 70 à je ne sais quoi. Si tu roules peu, une prise renforcée de 3,7 peut suffire. Après, si tu as des besoins plus importants, tu peux prendre une wallbox de 7,4, donc ça double la puissance et donc ça réduit les temps de recharge également. Ok, tu as choisi ta puissance. Maintenant, à quoi tu as droit comme aide pour faire tout ça? C'est là que ça commence à devenir un peu plus complexe. Alors depuis le 1er janvier, il y a eu plein de modifications. Comme on le sait, au 1er juillet, la prime sur les voitures baisse de 1 000 euros. On passe de 7 000 à 6 000 euros. Et c'était la même chose au 1er janvier 2021. Donc depuis le 1er janvier, tu as uniquement une aide si tu installes une wallbox avec un système de pilotage. Donc on t'incite dans un sens, pour quelqu'un comme moi qui a de petits besoins, à passer au niveau supérieur alors que j'en ai aucune utilité. Ok, est-ce que tu peux nous donner le montant de cette première subvention? Alors, la première chose, c'est que tu as un crédit d'impôt de 300 euros. Ok, ça, tu l'as quoi qu'il arrive. Ça, tu l'as quoi qu'il arrive. Ensuite, sur les bandes jusqu'à 22 kW avec le système de pilotage, tu peux avoir jusqu'à 960 euros d'aide. Donc, ça te permet de baisser ta facture. Tu as également une TVA réduite. Ça, c'est très important parce qu'au lieu de payer 20%, tu peux te retrouver avec 5,5. Tu vas me dire si je dis une bêtise, moi, je crois que la TVA réduite, elle vaut qu'en fonction de l'âge de ton immeuble. Il faut que l'immeuble ait plus de 2 ans. Et il faut, pour avoir cette TVA réduite, si tu veux en profiter sur la box, que ce soit sur ta facture, la box plus la prestation d'installation. Il y a ces 2 critères-là à respecter. Et il y a également le type de borne que tu choisis, si c'est une wallbox ou si c'est juste une prise renforcée. La TVA est différente. Voilà, et puis c'est simple, la prise renforcée, tu n'as pratiquement droit à rien. Je crois que tu as la TVA à 10%. C'est ça. Et ensuite, tu peux encore avoir des primes locales type prime rénov, et ça peut monter aux environs de 300 euros, et peut-être en fonction de là où vous habitez, peut-être que la région vous propose quelque chose. Mais moi, ce que j'ai pu en regarder, là, c'est nous, on avait droit à rien ici en Île-de-France.
Alors là, on a vu les solutions pour toi en tant que particulier. Maintenant, le syndic peut s'occuper de tout. Alors, le syndic peut s'occuper de tout si les copropriétaires sont d'accord pour faire une installation. Là, tu as encore pour une installation qu'on va dire collective, tu as encore différentes aides. Le problème, c'est en copropriété, écoute, si tu as 1 ou 2 personnes qui ont une voiture électrique, ben, les autres copropriétaires, ils vont pas voter pour engager des frais. Alors, la solution, c'est de passer par des prestataires qui t'offrent une solution clé en main, type MyCharge et The Plug. Ok, alors j'imagine qu'il y a des contreparties. Alors, il y a une contrepartie. La première contrepartie, c'est que donc tu payes ta borne ou ta prise renforcée. Là où le bas blesse, c'est que typiquement, ta prise renforcée, une 2,2 kW par exemple, te coûte 499 €, rien que l'installation et la prise. C'est ta propriété et tu ne veux plus rester avec ce prestataire-là, tu la gardes. Et c'est 599 € pour une wallbox de 7,4 kW. Ensuite, tu dois payer un abonnement mensuel qui est d'environ 20 € pour 0,5 mégas. Ça représente, selon leur calcul, 3500 km par an si tu as une consommation d'environ 14 kWh par 100 km. Oui, mégawatts. Voilà. Ok, précisons les choses. C'est pas du mégawatts. Pardon. Donc voilà, et c'est un forfait à partir de. C'est un abonnement à partir de. Donc si tu es un très petit rouleur, tu peux te dire déjà, ce sera 20 € par mois, x 12 mois. Et ça, pendant X années. Les mois où tu ne consommes pas, c'est un peu, on revient à l'époque, tu sais, des forfaits mobiles où tu avais un nombre de minutes. Quand tu consommais pas, tu avais un report le mois suivant. Donc c'est là où le bas blesse, c'est que effectivement, tu te retrouves à payer un abonnement et finalement, sur la durée, ça peut te coûter cher. L'avantage de ces solutions et pourquoi elles sont prisées par les copropriétés, c'est que la copro, elle a rien à faire. Le prestataire vient, il s'occupe de toute l'installation, il engage tous les frais, c'est eux aussi qui font tout ce qui est la gestion, facturation ou plutôt refacturation, entretien. Le syndic n'a rien à faire. Donc forcément, ce sont des solutions qui sont plébiscitées et on en retrouve énormément en région parisienne. Driss, toi, tu prends l'option je fais moi-même. Alors explique-moi, comment ça se passe? Tu fais tes demandes de devis, je vois que tu en as reçu pas mal. J'en ai plein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans notre copro, on avait justement un des prestataires qui avait été retenu. Mais bon, j'étais pas trop pour m'engager sur ce type de choses-là, sachant que même leur plus petit forfait à 20 €, pour moi, c'est pas utile. Donc l'idée, c'est que j'ai demandé au syndic, voilà, je veux faire mon installation individualisée. Il ne m'a opposé aucune difficulté, il m'a dit oui, vous pouvez lancer votre installation. À partir de là, on commence la phase des devis. Donc, alors la là, première chose… J'ai regardé un peu tes documents et là, ça part dans tous les sens. Voilà. Il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts, pour toutes les puissances. Honnêtement, je ne saurais pas quoi choisir en regardant tout ça parce que tu as des choses qui sont à partir de 1 300 €, ça monte jusqu'à 4 500 €. Est-ce qu'au moins, entre 1 500 et 4 500, j'en ai pour des puissances différentes ou des services différents? Eh bien écoute, ça a été un petit peu la douche froide, cette recherche. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, bon, à ce moment-là, je ne savais pas que les prises renforcées n'étaient plus subventionnées. Donc moi, je me suis dit, j'ai besoin d'une prise renforcée uniquement. Le réflexe que j'ai eu, c'est d'aller sur le site de Advenir, qu'on te recommande, et j'ai pris tous les prestataires dans ma région. Advenir, c'est le site qui gère les subventions pour les pauvres. Voilà, ce sont les sociétés qui sont certifiées, si tu veux, et si tu fais appel à ces sociétés-là, effectivement, tu vas avoir droit à toutes les primes et toutes les aides. Donc l'adresse internet, c'est advenir.mobi, et là, vous avez toutes les informations. Voilà, on a un tableau Excel, donc tu peux faire un filtre et tu choisis les boîtes dans ta région. Donc là, je les ai appelés. Il y en a beaucoup qui ne te répondent même pas. J'en ai un premier qui s'est déplacé et figure-toi, il a fait le plus dur. Il est venu chez moi. Et le gars ne m'a jamais envoyé son devis. Je l'ai relancé 3 fois et de Garlas, j'ai abandonné. Ensuite, les choses sont un petit peu accélérées. Les gens ont commencé à me rappeler ou les différents emails, ça a mordu. Et j'ai eu 2 rendez-vous la même semaine. Mais là encore, ça a été la douche froide, la douche glacée même. Le premier devis, on m'annonce quand même près de 2 000 € pour une prise renforcée de 3,7 kW. Ok, alors ce qui va être intéressant, c'est peut-être de faire un petit tour de ta propriété, de ta copropriété. Alors, mon installation, pour voir voilà. Quel est ton besoin. Parce que, clairement, parce que ce qu'il faut que là, vous sachiez, ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs choses qui vont conditionner ce tarif-là, notamment la distance de votre prise par rapport au point de branchement de la résidence. Bon, moi j'ai du bol, je suis pas très loin, je suis à environ 30 mètres. Donc on a un point de branchement qui est au rez-de-chaussée. La prise se trouve au niveau -1, c'est juste un -1 le parking. Les passages de câbles existent déjà, donc il faut juste se brancher, tirer le câble et mettre bien entendu un compteur individualisé au niveau du tableau. Ensuite, ce compteur, j'en avais discuté avec mon syndic, c'est à moi de faire le relevé tous les trimestres, tous les 6 mois, on s'arrange et on me refacture
dans mes charges. Donc effectivement, les devis, là, les montants que je vous donne, si vous avez une distance qui est moindre, bah forcément, logiquement, ça devrait être moins. D'autant plus que s'il y a moins de distance, le câble sera aura une section moins importante. Et plus tu t'éloignes, plus tu as besoin d'une section importante pour ne pas perdre en tension. Donc là, oui, moi, je suis tombé des nues. Je me suis dit, attends, une simple prise électrique, là, une prise domestique, 2000 €, waouh. On parle d'une prise comme il y en a chez soi. Oui, une prise de 230. Oui, voilà. exactement. Bon, ceci étant, celle-ci est renforcée, donc elle délivre un peu plus de puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est regardez bien vos devis, parce que plusieurs de ces sociétés, alors eux m'ont justifié ça en me disant qu'ils travaillaient avec des professionnels, mais ils ne me mettaient pas le bon taux de TVA, par exemple. Je me suis rendu compte que j'avais une TVA à 20% au lieu de 10%, alors que c'était bel et bien un technicien certifié IRVE dans un bâtiment de plus de 2 ans. Donc là, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver avec des erreurs comme ça. Donc comme je disais, ils me disent, la justification, c'est que nous, on fait très peu de particuliers et donc ils s'y mettent petit à petit. C'est encore une fois, c'est un marché qui reste balbutiant. Hein. J'ai quand même au même prestataire demandé un devis pour une wallbox de 7,4 kW. Là, on est monté à 2800 € environ. Donc on est à 900 € de plus. Là encore, la TVA était de 20% au lieu de 5,5. Mais c'est là que tu commences à te dire, mais finalement, est-ce que je ne devrais pas installer une wallbox? Parce que quand tu fais 2800 €, que tu as environ jusqu'à 900 € de prime plus les 300 € d'abattement fiscal, finalement tu te rends compte que c'est un truc de dingue, ta wallbox te coûte le même prix qu'une prise renforcée. Donc aux environs on s'approche des 2000 € en ce qui me concerne dans tous les cas. Mais encore une fois, il y a quand même d'autres considérations à prendre en ligne de compte. C'est-à-dire que moi, mon syndic, j'avais négocié donc d'installer cette prise renforcée, il n'y a aucun problème parce que si tu veux, ça n'avait aucun impact sur la copro. Là par contre, je risque de devoir leur faire changer d'abonnement et d'augmenter la puissance de l'abonnement. Donc il n'est pas sûr que ma copropriété l'accepte. Ok. Donc encore une fois, tu dis mais le système est mal fichu. Pourquoi payer un tel prix quand je peux avoir plus puissant? Mais voilà, il y a ces considérations-là. Dans la foulée, j'ai le deuxième prestataire qui est venu. Il était 300 € moins cher. Et là, je vois qu'il y a un contrat de maintenance dans le cadre de la subvention Advenir. Je me dis, c'est quoi ce truc-là? Ça représente quand même 164 € hors taxe. Et ça sur une prise renforcée. Qui ne peut prétendre à la subvention Advenir pour laquelle on veut me mettre un contrat de maintenance? Donc tu vois, tu te dis, bah, il y a un hic là. Et toujours le même prestataire, là pour la wallbox, ben, lui il s'est dit, allez, c'est open bar, on monte à 3200 € avec là encore une TVA à 20%. Et là, tu n'as toujours pas branché une seule fois ta voiture, tu as déjà payé 3200 € donc t'imagines de carburant. Voilà, donc effectivement, on a beau dire que le prix du diesel augmente, moi je suis pro-électrique, donc tu vois pour le coup, mais ça fait quand même super mal. Il y a une autre chose, toujours dans l'étude des tarifs, parce que moi j'ai fait ce que monsieur Lambda va faire, j'ai regardé le prix d'une prise renforcée sur une prise, je vais les citer, Legrand sur Amazon, et je vois le prix qu'on me facture la même prise chez ces prestataires-là. Alors je veux bien qu'ils aient forcément, il y a une commission, etc., ça, il n'y a aucun souci là-dessus, mais on se retrouvait avec des prix, parfois c'était multiplié par 2 et par 3. Tu sais pourquoi? Tu vas me le dire. Ben, un des installateurs il m'a expliqué qu'en fait il s'agit de matériel qui est certifié NF et pas CE. C'est ça votre justification. Donc on a, pour la même prise qui va être vendue à Berlin, à Rome, par Legrand, nous, il me rajoute un petit tampon NF dessus et ça coûte plus cher. Et ça coûte 2 à 3 fois plus cher, plus la marge, bien entendu, de l'installateur. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dans mes relations un petit électricien qui est certifié rien du tout. Il est électricien professionnel. Je lui ai posé la même question, combien me coûterait une prise renforcée? Bon, le meilleur tarif que j'ai pu obtenir, c'était 1300 € environ. Et cette fois, lui connaissait le bon taux de TVA, la TVA réduite. Bon, il n'est pas certifié IRVE, mais donc j'ai eu droit à aucune aide. Mais le fait est, il était quand même 600 €, presque 700 € moins cher que toutes ces boîtes avec toutes les primes. D'accord, donc la conclusion de tout ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller chercher toutes les aides. On peut simplement s'adresser à son petit électricien de quartier et finir par payer moins cher. Oui et non, attention, si ton électricien est quand même habilité à installer des prises de recharge pour voitures électriques. Mais effectivement, à vous de voir si ça vaut vraiment le coup de jouer les primes ou de passer directement à ça. Alors pour l'anecdote, je vais te dire ce que j'ai fait, c'est qu'à ce jour, j'ai toujours rien fait. Donc j'ai encore une société qui est venue vendredi, qui est plébiscitée parce qu'on échange sur les réseaux sociaux avec les différentes personnes. Et il s'avère que pour une même région, on a des tarifs qui peuvent être, vraiment tu as des différences qui peuvent être conséquentes. Donc là actuellement, moi j'ai pris le parti pris de me recharger sur les petites
petite borne. Alors c'est pas l'idéal, mais vu mes besoins, une fois tous les 15 jours ou 3 semaines, je vais sur une prise gratuite. Je me mets avec mon ordinateur dans la voiture et je recharge pendant que je bosse. Entre le moment où tu vas avoir entamé les démarches et le moment où tu penses que tu vas pouvoir brancher ta voiture chez toi, combien de temps? Là, ça va dépendre du planning de l'installateur. Ça peut être 3 mois, 6 mois. Voilà. Donc je pense que c'est important de dire qu'il faut quand même anticiper son besoin. Il ne s'agit pas de dire j'achète ma voiture et puis je vais faire installer ma prise. Il y a tout un processus. Oui, d'autant plus que comme on l'a dit en intro, il y a aussi la déclaration auprès du syndic. Et le syndic a 3 mois pour t'opposer son refus. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans la jungle de la recharge à domicile. C'était pas évident, on a appris plein de choses. N'oubliez pas de vous abonner. Pour les questions, c'est en commentaire que ça se passe. C'était Alexandre et Driss pour Fun Android. À très bientôt.